moratoire en attendant justement que les projets soient clarifiés, je pense que ou un droit de veto pour les maires? Mais le droit de veto aussi. Mais le Sénat a lui-même trouvé un meilleur compromis. C'est-à-dire mettre les maires au cœur de la planification sur ces sujets. Et que les maires puissent définir qu'est-ce qui est dans la zone géographique dans laquelle c'est ouvert aux éoliennes et aux énergies renouvelables et les zones qui ne sont pas ouvertes à ça. Et donc de le mettre au cœur de la planification. Mais les mettre au cœur de la décision, ça veut dire quoi concrètement? S'ils refusent qu'une éolienne soit sur cette zone, il n'y aura pas d'éolienne? Mais les maires eux-mêmes ne veulent pas que pour chacun des projets, ils aient le droit de veto ou pas, parce que ça les met dans une situation qui est parfois impossible, et donc qu'ils soient au cœur de la planification sur leur territoire, parce qu'ils se retrouvent parfois pris entre deux feux, et c'est une décision qui est parfois lourde à prendre, et parfois c'est plus facile pour eux quand ils ont... Face aux divisions internes dans leur ville, c'est ça? Exactement, face aux divisions. Donc en gros, vous faites la distinction entre les maires d'un côté qui seraient contents d'un avis conforme, tel que trouvé au Sénat, et les Républicains qui veulent aller plus loin, c'est ça? Quand vous demandez aux maires, ils n'en veulent pas, et c'est pour ça que le Sénat, vous savez que les sénateurs sont élus par les élus locaux, et en particulier les maires, ils sont souvent des fervents défenseurs des maires, ont trouvé le bon compromis pour tout le monde, et en particulier pour les maires qu'on met au cœur de la planification écologique.